YouTube. J'espère que vous avez la pêche, que ça roule. Bon, réponse aux abonnés en attaque directe. Avant que je commence cette vidéo, l'équipe, comprenez que il y a certaines situations dans la vie, ok? Ça sert à rien de se foutre de la gueule des gens ou de dire oh mais ballarde, etc., etc. Parce que comprenez que lorsqu'on est pris dans un état émotionnel, il faut toujours une tierce personne qui est plus avisée pour bien te conseiller. C'est facile de dire ah mais ta situation mais c'est pas logique, etc. Mais t'es un bolos, être inférieur en vagin, etc. Non, gros. Ok? Lorsque t'es pris dans des émotions, c'est dur de faire la part des choses. C'est pour ça qu'il y a une personne comme moi. Ok? Donc essentiellement, je vais vous résumer un peu le cas de l'abonné qui m'a envoyé une demande de cas sur le site internet. Et les gars, si vous voulez que je fasse une vidéo sur un cas que vous avez, ça sert à rien de m'envoyer des paragraphes comme ça sur Instagram. J'ai pas le temps, moi, de lire tout ça. Vous allez sur le site internet et vous allez sur la case demande de cas. Ok? Par cas écrit. Et tu m'écris et on voit ça ensemble. Ok? Donc, essentiellement, l'abonné, il sortait avec une femme pendant 4 ans, 4 ans et demi. Et cette nana-là, elle est partie avec un autre homme. Et bien sûr, elle est revenue quelques mois après. Donc, il souhaiterait avoir mon opinion sur comment agir et le pourquoi du comment, le pourquoi de cette situation. Ok? Donc, on va attaquer un peu le message en détail. D'accord? Allez, on y va. Salut SC. Je sais pas par où commencer dans cette histoire, mais je vais rentrer en détail sur ce qu'il m'arrive. Mon ex-copine avec qui je suis resté 4 ans et demi est revenue après 4 mois. Ok? Pour te la faire court, elle m'a largué après des disputes qu'elle commençait. Je vois. Ce genre de nana-là, ce genre de femme-là, ce qu'elles font, c'est que pour, pour mettre un terme à la relation, ce qu'elles font, c'est qu'elles font en sorte qu'il y ait des disputes. Pour que toi, tu sois là à jouer le Tarzan, à dire ah c'est moi qui l'ai largué, ouais je suis trop fort, ouais c'est moi le mec. Mais en fait elle fait ça exprès parce que possiblement elle pense qu'elle a trouvé mieux ou qu'elle veut que tu partes. Ou soit il peut y avoir des possibilités qu'elle a complètement perdu du respect pour toi. Si tu as agi comme une gonzesse gros. Ok, mais dans ton cas, vu que je connais la suite du message, ce genre de nana là, elles font ça simplement pour saboter la relation pour que toi, frère, tu prennes la responsabilité de la quitter. Pour que de un, elle soit en position de victime, pour que de deux, ça soit toi le méchant dans l'histoire. Et de trois, qu'elle puisse se dédouaner du fait qu'elle va partir avec un autre gars. D'accord? C'est très lâche comme comportement. C'est pas un comportement de femme saine d'esprit. Pas sainte, mais saine d'esprit. Tu vois? Une femme qui est saine d'esprit, si elle voit que ça colle plus entre toi et elle, elle va essayer de parler avec toi, elle va dire, ah, si, ça, elle va essayer de régler le problème. Elle va pas faire en sorte qu'il y ait des disputes, des drames, des scandales, comme des mouloudas chats sales, etc., etc., pour que toi tu te dises, j'en ai marre, je me barre et que pareil avec un autre gars. Ok? C'est des femmes de basse valeur. D'accord? Donc, lorsque les femmes, essentiellement, font dispute après dispute, 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 c'est que elle veut que ça soit toi qui prenne la responsabilité de la quitter. D'accord? Ok? Je continue. Alors, j'ai perdu le nord sur ce qu'il se passait. Normal, gros. Après ça, sa sœur, avec qui elle est en froid, m'a avoué qu'elle sortait avec un collègue de travail. Elle travaille dans l'administration, ok? Durant les 3 mois avant notre rupture. Ça m'a mis un coup de massue. Ok, ce genre de femmes qui font ce genre de pratiques-là, de sortir avec, avoir un mec, puis aligner des remplaçants, etc., etc., c'est qu'essentiellement, il y a soit un père faible dans sa vie, ou soit un père absent. Ok? C'est des femmes qui ont très peu de sécurité vis-à-vis d'elles-mêmes, très peu de confiance en elles. Et ce que les pratiques que ce genre de PUTE font, ok l'ami, ce genre de femmes-là, ce qu'elles font, c'est que elles ont plusieurs hommes pour plusieurs besoins. Elles font un amalgame de plusieurs hommes, ok, pour plusieurs besoins. Je vais rentrer en détail. Elles vont avoir des hommes qui sont bloqués en
friendzone, c'est-à-dire qu'ils vont faire des dates, qui sont simplement là pour avoir une relation qu'on appelle platonique, c'est-à-dire où c'est que voilà, c'est que de l'amitié, malgré qu'elle sait que ces mecs-là la veulent. Donc elle va simplement les utiliser soit pour discuter, soit pour passer le temps. Ok, elle va avoir des mecs qui vont lui faire des faveurs, qui vont l'entretenir, etc., etc. Ok, et elle va avoir des mecs, le plus souvent des dégénérés avec qui elle couche, gros. Donc c'est un homme en plusieurs. Ok, pour plusieurs besoins, elles ont plusieurs hommes. Donc une femme saine d'esprit, elle a besoin que d'un seul homme. Tu vois? Mais ce genre de femmes-là qui font ce genre de pratiques louches, c'est essentiellement où peut-être qu'elle a grandi en voyant de la tromperie et qu'elle pense que c'est normal. La tromperie, il n'y a rien de pire. Ok? C'est pas normal la tromperie. Que ce soit pour un homme ou une femme. D'accord? Donc, les gens, comprennent que les gens, ils grandissent. Lorsqu'ils grandissent, les gens, ils prennent les habitudes de leur mode, de leur foyer. S'il y a de la tromperie, s'il y a de la cassosserie, de la jasonnerie, de la moulouderie, etc., ils vont reproduire ces schémas-là. Surtout les demoiselles, elles sont comme ça. D'accord? Donc, cette femme, elle a aucune loyauté et elle a aucune intégrité. Elle vaut rien. Elle a autant de valeur qu'un papier cul usagé, frère. Désolé de te le dire, franchement. Pour une relation, ces femmes-là sont pas faites pour des relations. D'accord? Ok, mais elles sont faites pour autre chose. Je te passe les détails. D'accord? Donc voilà, je continue. Pendant ce laps de temps, je me suis dit que c'est terminé. Voilà, bien gros, c'est ça. T'es un homme, tu parles la tête haute, ok? J'ai chopé un meilleur boulot, pris du muscle. C'est ça qu'il faut faire. La majorité des mecs de maintenant, lorsqu'ils se font divorcer ou que leur femme elle part, etc., ils sont là. Leur vie, elle se résume à du Xanax, de la drogue, euh, faire n'importe quoi. Leur vie, c'est un fond de bouteille de whisky. Tu vois ce que je te dis? D'accord? Donc là, toi, t'as agi comme un vrai, t'as agi comme un bonhomme, gros. Parce que c'est pas facile, parce que c'est pas comme si t'étais resté 2 mois, 4 mois, 6 mois avec une nana. Là, t'as passé 4 ans et demi. Donc c'est normal que quand même, tu te dis qu'est-ce qui s'est passé, etc., etc. Normal parce que t'as une connexion avec la gonzesse. Tu comprends? On est des êtres humains. On n'est pas des Robocop ou des Terminator ou tout ce que tu veux. D'accord? T'as passé du temps, t'as investi du temps. Elle aussi, elle a passé du temps, elle a investi du temps avec toi. Tu vois? Mais ce genre de femmes-là, tu sais très bien comment elles agissent. Ok? D'accord? Donc, ensuite, tu me dis, meilleur boulot, très bien, pris du muscle, c'est ça qu'il faut faire. Et d'un coup, elle est réapparue. Le plus souvent, dans ce genre de situation, c'est lorsque t'en as plus rien à taper que ces femmes-là, elles réapparaissent. Tu vois, tu te dis, ah putain, ouais, il s'est passé combien? 2 semaines, un mois? Putain, ça y est, j'y pense plus, tout tranquille, je suis bien. Et d'un coup, la femme, elle réapparaît. Tu vois, c'est étrange, je sais pas, peut-être on est connecté ou. Les gars, après, je vais pas jouer Nostradamus ou. D'accord, mais c'est étrange. Lorsque tu tournes réellement la page, ok, la femme, elle revient. D'accord? Ok, c'est normal. Je continue. Elle s'excuse de ce qu'elle a fait. Elle me dit qu'elle est déprimée de ce qu'elle a fait. Elle s'est mise dans la merde toute seule. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Qu'elle soit déprimée ou pas, tu t'en tapes, gros. Elle a voulu partir avec un autre mec qu'elle pensait qui était mieux que toi ou qui était plus excitant. Tu vois ce que je te dis? D'accord? Elle est dégoûtée, mais elle a pris la responsabilité de ses actions. Tu vois? Ok? Donc, je croirais rien de ce que ce genre de femme-là me dirait, gros. Franchement, ça serait moi, poubelle. Tu vois? Mais on va continuer. Elle me texte tous les jours, me demandant des news et veut me voir. Ah ah. Elle veut quelque chose, gros. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut? Bref. Euh, ouais, elle veut quelque chose, elle attend quelque chose de toi. Ah ah. Ok, l'ami? T'es un playboy? Alors, on continue. J'ai plus rien contre elle et je lui ai fait comprendre. Voilà, bien, gros. T'as raison, t'en tapes. C'est le passé. Pas besoin d'avoir de la rancœur, de la rancune et toutes ces histoires de fatigués.
il s'est passé ça. Sers-toi de ce genre d'événement comme d'une leçon. Tu vois? Sers-toi de ce genre d'événement comme si tu avais pris du galon, de l'expérience. Ça te permettra de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Parce que le plus souvent, les gars qui tombent dans ce genre de situation-là, c'est qu'ils ont fait un mauvais choix. C'est que toi, essentiellement, ce que je vois, tu es une personne qui donne de la valeur aux bonnes morales. C'est-à-dire la loyauté, l'intégrité, etc., etc. Mais ce genre de femmes-là, elles donnent aucune valeur à ce genre de principe. Elles sont essentiellement que pour elles-mêmes. D'accord? Ok, elles pensent qu'à leur petit intérêt. La plupart du temps, elles font que des choix pitoyables. La preuve, tu vois? Donc, je continue. Que faire dans ce genre de situation? Vu que la majorité de notre relation, on s'est bien entendu, merci pour tout ton travail. Je dis pas de nom. Ok. Je vois ton état d'esprit. Ok, tu te dis, ah, putain, je m'en souviens à l'époque, hein, on a passé des super moments. Et t'as mon cul. D'accord, gros? Ouais, un bon moment, c'est le passé. D'accord? Comprends que ce genre de femme-là, elle t'a manqué de respect. Toi, tu te dis, ouais, mais s'il faut, je peux l'utiliser un peu, être en bon terme pour avoir un peu de fun. Elle et moi, tranquille, sans attache, etc., etc. Je te pose une question. Imagine quand tu étais avec elle, qu'elle te trompait avec, s'il faut, tu sais pas, s'il faut, c'est avec d'autres gars que tu sais pas. T'imagines, tu rentrais dedans, il y avait encore les restes, s'il faut, de vieux fatigués, de vieux gars, etc. T'es pas le seul à, t'es pas le seul à passer dedans, tu vois ce que je te dis? D'accord? Il y a beaucoup de gens qui sont passés. Ok, donc comprends que ce genre de femme-là donne aucune valeur à la loyauté, elle t'a manqué de respect et arrête de faire le guignol, arrête de faire le tocard, ta vie c'est pas un moulin. Lorsque les gens ils décident de partir de ta vie, et encore pire, de te voir simplement comme une utilité qu'on peut remplacer, revenir, etc., etc., tu leur fermes la porte, tu tournes la clé et jusqu'à la fin des temps. Gros. Ce genre de femme-là, elle appartient à la rue, à la SNCF, à l'autoroute, pour l'éternité. Ok? Et ne crois pas que tu pourras changer ce genre de nana-là si je lui fais comprendre, etc., etc., en essayant de la manipuler pour qu'elle fasse ci, la contrôler pour qu'elle fasse ça. Ça marchera jamais. Ok? Parce que ce genre de femme-là, laisse-moi t'expliquer un peu, je vais te faire un peu de psychologie. Ce genre de femme-là, lorsque elles sont pas bien, quand elles sont en relation avec toi, lorsqu'elle est pas bien dans la relation avec toi, elle va prendre son téléphone et elle va commencer à parler à d'autres mecs. Parce qu'elle a pas, elle a aucune compétence pour des relations. Elle peut pas fixer le problème avec toi, tranquille, discuter, ouais, il se passait ci, il se passait ça, avoir un minimum de feedback. Tu vois ce que je te dis? C'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est toi l'homme, c'est toi le chef, j'en ai rien à foutre, c'est toi le boss. Ok? Mais ça, en contrepartie, tu prends des informations de ta femme, etc. Et ta femme, elle prend des informations un peu. Tu vois, ils vous règlent le problème, à la bien. Ok? Mais ce genre de femmes-là, elles vont simplement aligner un autre gars. Et même si ta relation, ça va bien, même si ça va bien dans ta relation, elle peut quand même piner avec d'autres mecs et tu le sauras jamais, gros. Ok? Parce que c'est comme ça, c'est des femmes qui ont peu de sécurité et qui font ce genre de pratiques louches. Ok, donc elle appartient à la rue. Et ce qu'il faut que tu fasses, tu lui dis simplement, t'as fait ci, t'as fait ça, ça m'a pas plu. Passe une bonne life, ciao. Bye. Simple, gros. Voilà. Ça avait été moi, je me poserais même pas la question, gros. Ok? Rien à voir à faire avec ce genre de poubelle, frère. Ok? Continue à travailler, continue à travailler sur toi, continue à avoir des objectifs, continue à avoir de l'ambition, gros. Et tu trouveras beaucoup mieux. Oublie ce genre de femmes-là, ça vaut rien. Tu les laisses à la rue, aux mecs de la rue, aux fatigués, aux épuisés, etc., etc. Toi, tu vises une femme qui a le même système de valeurs que toi. C'est-à-dire que toi, tu donnes de la valeur, bonne relation, tranquille, à la bien. Tu vois, t'es pas dans le mood de crapulerie ou toutes ces débilités, t'es dans le mode relation. Donc, continue à améliorer ta vie et tourne la page. Ok? Bon, les gars, c'était la réponse aux abonnés. Restez connectés, l'équipe. Abonnez-vous, partagez, likez. Check!